Alléluia. Shalom à tous. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore de nous avoir accordé la grâce d'être présents en ce moment. Merci pour ce que tu as prévu pour nous. Merci pour ce que tu vas réaliser tout au long de ce programme dans nos vies. Nous bénissons et nous élevons ton nom, nous le magnifions, nous l'exaltons. Sois maître en toutes choses. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. Prends le contrôle de tous les lieux où nous nous trouvons. Nous les soumettons sous l'autorité du nom tout-puissant de Jésus et nous élevons ce nom au-dessus de tout autre nom et que ce nom puisse prévaloir sur toute chose au nom tout-puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse tout environnement où nous nous trouvons et qu'il commence à se mouvoir dans sa plénitude. Père, nous prions que tu mettes en déroute toute opposition, toute manœuvre des ténèbres, toute attaque contre ce programme et contre tous ceux qui y participent au nom de Jésus. Seigneur, je te prie qu'au travers de ce programme, Seigneur, que ton peuple soit changé, transformé, béni, encouragé, délivré, sauvé, restauré et béni dans tous les domaines de la vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu vas faire. Béni sois-tu, Seigneur. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Une fois de plus encore, shalom à tous. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du brisement. La puissance du brisement. Bien-aimé, Dieu ne peut pas pleinement t'utiliser tant que tu n'es pas passé par le brisement. Le brisement, c'est un processus, c'est une condition, c'est un moyen, c'est un instrument, c'est un outil que Dieu utilise pour te qualifier et te rendre apte à son plan, à sa mission et à son œuvre. Bien que le brisement ne soit pas agréable, il est nécessaire parce qu'il est fructueux, il est productif et plein de récompenses. Le brisement est une clé pour l'accomplissement de ta destinée. Même Jésus-Christ a dû passer par le brisement, l'humiliation, la souffrance pour accomplir son but ici sur la terre. Jésus-Christ a été insulté, abusé, rejeté, torturé, persécuté, moqué, méprisé, déshonoré et finalement tué afin de remplir sa mission ici sur terre.
Donc si même Jésus-Christ est passé par le brisement, tu dois savoir que le brisement est inévitable pour toi qui veux accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est quoi le brisement? Le brisement, c'est un état, c'est une condition où l'on reconnaît son péché, ses limites et son profond besoin de Dieu. Et souvent, le brisement est exprimé par un cœur repentant et contrit. Le brisement aussi désigne la douleur de la souffrance, le fait d'arriver au bout de ses propres forces. Ça désigne aussi une condition spirituelle nécessitant l'intervention de Dieu, la guérison de Dieu, le secours de Dieu, la délivrance de Dieu. La Bible utilise la notion d'être brisé non seulement pour décrire la souffrance ou la douleur, mais pour souligner cette attitude spirituelle qui ouvre la porte à la repentance, à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, à la restauration, à la délivrance, à la transformation divine. Dont le brisement est manifesté par trois choses. Numéro 1, le brisement, c'est reconnaître son péché. C'est la reconnaissance d'un péché dans sa vie. C'est pour ça que dans Somme 51, verset 17, David a dit: les sacrifices sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Bien-aimé, le brisement commence lorsqu'on reconnaît la réalité de son péché devant Dieu. Le brisement, c'est le moment où une personne cesse de se justifier, cesse de minimiser ou de cacher sa faute et se retrouve face à la vérité dans son cœur. Le brisement, c'est l'éveil spirituel où l'on voit le péché tel qu'il est réellement. Le brisement, c'est quand tu vois le péché tel qu'il est réellement. Tu vois le péché comme une rébellion contre Dieu. Parce que c'est ça le péché. C'est une rébellion contre Dieu. Un obstacle à l'intimité avec Dieu. Une force destructrice dans la vie d'un homme. Et le brisement n'est pas une condamnation personnelle, mais c'est une repentance sincère. Ce n'est pas simplement quelque chose intellectuel ou moral, mais c'est une conviction profonde du cœur. C'est la prise de conscience qu'a eu David après avoir péché avec Bathsheba. La douloureuse réalité que David a eue
après avoir reconnu qu'il a offensé Dieu. Quand quelqu'un reconnaît son péché, son cœur devient tendre, humble et ouvert à la correction et à la discipline de Dieu. Et le brisement dans ce cas, ça produit une confession sincère. Ça produit un cœur adouci, humble, que Dieu peut maintenant façonner. Ça produit un abandon du péché et un retour vers la justice. Le brisement est fondamental, car Dieu ne peut pas guérir, délivrer ou restaurer ce que nous refusons d'admettre être brisé. Ce que tu veux que Dieu reparte dans ta vie, il faut laisser que Dieu brise cela. Il faut admettre que cela soit brisé. Ce que tu veux que Dieu change dans ta vie, il faut admettre que cela soit brisé. Sache que reconnaître ton péché, ça ouvre la porte au pardon, à la purification, à la transformation, à la restauration et à un nouveau départ dans ta vie. Donc le premier pas vers la restauration, vers l'activation divine dans ta vie, c'est d'abord le brisement. Donc le brisement nous amène à une repentance par rapport au péché. Le brisement aussi, c'est la reconnaissance de ses limites. Comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, l'apôtre Paul a reconnu ses limites. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parce que Paul avait un problème. Il a prié à plusieurs reprises pour que Dieu résout ce problème. Et Dieu lui a fait savoir que sa grâce est suffisante pour accomplir, pour manifester sa puissance dans la faiblesse de Paul. Donc malgré l'onction, la puissance que Paul avait, malgré le manteau qu'il avait, il était impuissant face à cette faiblesse dans sa vie. Donc il était dans cette condition où il a reconnu qu'il est limité dans ce qu'il peut accomplir, dans ce qu'il peut faire ou dans des problèmes qu'il peut résoudre. Parce qu'il était face à un problème dans sa vie. Et son onction, sa puissance, n'arrivait pas à résoudre ce problème. Donc le brisement, c'est quand tu reconnais tes limites. Tu reconnais les limites de ton onction. Tu reconnais les limites de ta foi chrétienne. Tu reconnais les limites de ton potentiel. Tu reconnais tes limites en tant qu'être humain. Le brisement signifie
reconnaître que la force humaine, la sagesse, l'habileté ne suffisent pas pour accomplir le plan de Dieu. C'est lorsque tu comprends les limites que tu as dans ta vie, c'est là où tu comprends la nécessité de dépendre de Dieu, la nécessité d'avoir recours à l'aide venant de Dieu et non pas des humains ou des choses ici-bas sur la terre. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent et sont frustrés dans leur marche avec Dieu ou dans leur foi chrétienne parce qu'ils essaient de vivre par leur propre force, par leur propre talent, leur sagesse, leur ambition ou leur propre discipline. Ils essaient de vivre comme Dieu veut, mais en utilisant leurs propres efforts. Alors que la parole de Dieu est claire, que la force humaine a des limites, la discipline humaine a des limites, mais ce n'est que la force de Dieu qui est illimitée. Donc la reconnaissance de tes limites, ce n'est pas une faiblesse négative, mais c'est l'humilité. La Bible nous montre que Dieu utilise ceux qui reconnaissent leurs insuffisances, parce que ces personnes dépendent de lui plutôt que d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que Paul s'est exprimé dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Il a dit: car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu permet souvent des circonstances qui exposent nos limites. Lorsque nos ressources échouent, nos relations sont secouées, nos stratégies humaines s'effondrent, nos forces s'épuisent, nos plans échouent, nos agendas sont bloqués. Ces expériences, bien-aimées, ne sont pas des punitions, mais ce sont des invitations de Dieu au brisement. C'est Dieu qui nous invite au brisement au travers de ces expériences négatives. Parce que par le brisement, Dieu nous enseigne que nous ne pouvons pas accomplir sa volonté par nos propres forces. Par le brisement, Dieu nous enseigne que notre force est limitée, mais que la sienne est infinie. Par le brisement, Dieu nous enseigne que l'humilité nous positionne pour recevoir l'aide divine. Donc le brisement, ça supprime l'orgueil, ça supprime l'autonomie et la dépendance au moi. Et ça crée en nous un espace pour que Dieu puisse agir efficacement en nous.
La troisième manifestation du brisement, c'est que le brisement, c'est la reconnaissance d'un profond besoin de Dieu dans la vie d'un être humain. Le brisement permet à un être humain de comprendre qu'il a un besoin profond de Dieu. Ça fait comprendre à l'être humain que sans Dieu, il ne peut pas être épanoui. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas vivre. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15 verset 5 que sans moi vous ne pouvez rien. Jean chapitre 15 verset 5, Jésus dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on fait sans Dieu ne compte pas. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur dans l'éternité. Le niveau le plus profond du brisement biblique, c'est de comprendre que la vie, la force, la justice et le but viennent de Dieu seul. C'est la prise de conscience que sans Dieu, une personne est spirituellement vide, sans direction et sans puissance. Le brisement, c'est reconnaître que Dieu est la source de tout. La force, la direction, l'identité, le but, la justice et la vie elle-même. Le brisement ne produit pas le désespoir, mais la dépendance en Dieu. Le brisement mène à une prière plus profonde, une obéissance plus grande, une confiance authentique. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait: vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Lorsque quelqu'un reconnaît son besoin profond de Dieu, son cœur se soumet totalement. C'est à ce moment-là que Dieu peut façonner cette personne. C'est à ce moment-là que Dieu peut reconstruire, peut fortifier, peut restaurer, peut délivrer, peut sauver, peut guérir et peut utiliser cette personne pour sa gloire. Parce que le brisement ici va produire une attitude de cœur. Dans une personne qui dit: Seigneur, je ne peux pas marcher sans toi. Seigneur, je ne peux pas réussir sans toi. Seigneur, je ne peux pas vaincre la tentation sans toi. Seigneur, je ne peux pas accomplir mon appel sans toi. Quand une personne reconnaît son profond désir, son profond besoin de Dieu, c'est alors qu'il peut
remplir, c'est alors que Dieu peut remplir cette personne de sa force, guider cette personne, donner à cette personne la sagesse, transformer le caractère de cette personne et utiliser cette personne pour accomplir ses desseins ici sur terre. Quand vous lisez la Bible, vous allez constater que chaque homme que Dieu a puissamment utilisé, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit David, que ce soit Élie, que ce soit Pierre ou Paul, tous ces hommes sont passés par une saison de brisement qui les a amenés à une dépendance totale envers Dieu. Et le brisement n'est pas la fin, ou ce n'est pas une fin en soi, mais le brisement, c'est le commencement de la plus grande œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. La plus grande œuvre de Dieu dans la vie d'un homme commence par le brisement. Et comment est-ce que Dieu utilise le brisement pour nous faire du bien et pour accomplir ses desseins dans nos vies et dans le monde? Le brisement ne vise pas à nous détruire, mais à nous façonner, nous purifier et nous positionner pour l'œuvre de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle toute personne que Dieu veut utiliser puissamment, Dieu va aussi faire passer cette personne par un moment de brisement intense. Au point où, lorsque les gens vont voir cette personne dans cette condition de brisement, les gens vont penser sûrement que Dieu a abandonné cette personne. Ou les gens vont penser que sûrement cette personne a commis des bêtises à l'égard de Dieu. Mais ils ne sauront pas que non, c'est Dieu qui est en train d'utiliser ce brisement parce qu'il est en train de vouloir façonner cette personne, positionner cette personne, rendre cette personne apte à accomplir avec efficacité la mission qu'il a prévue pour cette personne. Sache que le brisement purifie le cœur et ça retire les obstacles. Le brisement expose ce que nous cachons souvent. Le péché, l'orgueil, l'autonomie, les attitudes dures, les désirs malsains, la peur, l'insécurité. Quand Dieu brise ces choses en nous, il enlève les obstacles à la croissance spirituelle et à l'utilité. De même qu'un agriculteur doit briser la terre dure avant que les graines ne poussent, Dieu brise la dureté de nos cœurs pour que sa parole et sa volonté prennent racine en nous, afin que cela puisse créer comme résultat un caractère purifié, des motivations sincères, un cœur tendre et réceptif. Dieu utilise aussi le brisement pour créer une dépendance profonde envers lui. La plupart des grandes œuvres de Dieu sont faites à travers des personnes qui dépendent entièrement de lui. Le brisement nous amène à la fin de nous-mêmes. Non pour nous détruire, mais pour nous apprendre que la force de Dieu commence là où la nôtre finit.
Et ça permet à ce que nous attendons Dieu plus clairement. Ça nous amène à faire confiance en Dieu, confiance à Dieu plus profondément. Ça nous amène à dépendre du Saint-Esprit au détriment de notre chair. Parce que la dépendance envers Dieu est le fondement de la puissance spirituelle. Le brisement aussi nous positionne pour les missions et les responsabilités divines. Chacun d'entre nous a une mission divine ici sur terre. Ne pensez pas que ce ne sont que ceux qui sont appelés au sacerdoce qui ont des missions divines. Chaque être humain a une mission divine ici sur terre. Tu es né pour accomplir un agenda divin. Et sans le brisement, tu ne peux pas être positionné pour accomplir ta mission ou tes responsabilités divines. Avant d'utiliser quelqu'un puissamment, Dieu va toujours se rassurer que cette personne passe par une saison de brisement. Parce que c'est ce brisement qui va produire en cette personne l'humilité, l'obéissance, la compassion, la maturité spirituelle. Regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph a été brisé dans la fosse et à la prison avant d'être gouverneur. Moïse a été brisé dans le désert avant de diriger Israël. David a été brisé par les épreuves avant de devenir roi. Pierre a été brisé par son reniement de Jésus à 3 reprises avant de conduire l'Église. Donc, au travers du brisement, nous devenons utilisables. Nous devenons fiables. Nous devenons alignés, conformés avec la volonté de Dieu. Parce que le brisement nous prépare au but que Dieu a prévu pour nous et pour notre destinée. Le brisement aussi produit la compassion et le ministère envers les autres. On ne peut pas vraiment consoler les brisés si l'on n'a jamais été brisé soi-même. C'est difficile de consoler quelqu'un qui est brisé si toi tu n'as jamais été brisé. Donc le brisement nous donne une compassion profonde, une sensibilité au cœur des autres, un désir de servir les autres, une histoire que Dieu utilise pour guérir les autres. « 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 nous dit que quoi? « 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 nous dit « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Donc le brisement est une préparation de Dieu
pour t'utiliser comme un instrument de guérison, de restauration, de délivrance, de transformation, d'impact dans la vie de ceux qui seront aussi brisés que tu rencontreras dans ton chemin. Dans les souffrances que tu traverses, les moments difficiles que tu traverses, Dieu utilise ça comme une formation pour que tu puisses aider les autres qui passeront par le même chemin demain. Parce que Dieu, il transforme nos douleurs en une délivrance pour les autres. Le brisement nous révèle la gloire de Dieu. Car tout ce qui est brisé dans la main de Dieu devient un outil de sa puissance et de sa gloire. Quand notre force échoue, la force de Dieu se manifeste. Quand nos plans s'effondrent, le dessein de Dieu apparaît. Quand notre orgueil se brise, la gloire de Dieu jaillit. C'est pour ça que Paul a dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. C'est quand il est faible qu'il expérimente la puissance de Dieu dans sa vie. Le brisement, bien-aimé, ça nous garantit toute gloire. Qui vient de Dieu et personne d'autre. Donc, bien-aimé, il faut que tu saches que les moments difficiles que tu traverses font partie du brisement. Ces problèmes dans ton foyer font partie du brisement. Ces difficultés avec tes enfants font partie du brisement. Ces difficultés avec ton mari ou avec ton épouse font partie du brisement. Ces erreurs que tu as commises, ces scandales, ces humiliations dans ta vie, ça fait partie du brisement. Dieu n'a pas causé cela, mais Dieu a permis. C'est pas Dieu qui a fait souffrir Job, mais Dieu a permis que le diable fasse souffrir Job. Donc tous les malheurs qui t'ont arrivé jusqu'aujourd'hui, si Dieu a permis, c'est aussi parce que ça fait partie du brisement. Parce qu'il faut que les malheurs arrivent afin que nous puissions comprendre qu'on doit se repentir des péchés que l'on pratique. Il faut souvent que des malheurs arrivent pour que nous prenions conscience qu'il y avait des péchés qui étaient cachés en nous, qu'il y avait des choses que nous faisions, mais qui aux yeux de Dieu étaient répugnants, mais que nous pensions que c'était ok. Il faut souvent que le malheur arrive pour que nous puissions voir les choses telles que Dieu les voit. Parce que souvent nous avons vu la mort embellie et on a cru que c'était la vie.
Mais maintenant, le malheur nous ouvre les yeux. Et ça nous fait voir que ce que nous on pensait que c'était la vie, au fait, c'était la mort. Mais c'était juste la mort qui était embellie comme la vie. Il faut souvent que les malheurs arrivent, bien-aimés, pour que nous puissions reconnaître qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Il faut que les malheurs arrivent aux pasteurs pour que les pasteurs puissent comprendre qu'en tant que serviteurs de Dieu, eux-mêmes, ils sont limités. Il faut que les malheurs arrivent aux oints de Dieu, afin que les oints de Dieu puissent comprendre que malgré leur onction, ils sont limités. Paul avait toute l'onction et la puissance qu'il avait. Il a dit dans Romains, « Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps du péché ?» C'était un apôtre, oint, avec tous les dons de l'esprit, opérant des prodiges et des miracles. Mais ce jour, il a compris que malgré tout ce qu'il avait, il était limité. Ces situations que tu rencontres dans ta vie, où tu as tout fait ce que tu pouvais faire, mais rien n'a changé, c'est le brisement. Dieu voulait que tu arrives à ce niveau afin que tu comprennes que tu es limité et que tu as besoin de lui. Paul a compris que quel que soit l'amour qu'il a pour Dieu, il ne peut pas marcher comme Dieu veut sans l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ce que j'aime, je ne fais pas, mais c'est ce que je hais que je me retrouve en train de faire. J'aime le bien, mais c'est comme si dans mes os, il y a une autre loi, la loi du péché, la loi du mal, la loi de l'injustice. Paul a compris que malgré son zèle, ses dons spirituels, il ne pouvait pas marcher dans la droiture, il ne pouvait pas marcher dans la vérité, qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Le brisement, c'est quand Dieu te met dans cette... Dieu permet, pas que Dieu te met, mais Dieu permet que tu te retrouves dans ces situations où aucun être humain ne peut t'aider. Et là, ton regard ne sera que porté vers le ciel. Ton regard ne sera plus horizontal, mais ton regard sera vertical. Parce que quand ton regard est encore horizontal, ça veut dire que tu cherches encore de l'aide venant des êtres humains par rapport à ta situation. Ça veut dire que tu cherches encore l'aide en utilisant les systèmes de ce monde. Mais lorsque ton regard est vertical, ça veut dire que tes yeux sont portés vers le haut. La Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Quand tu te retrouves dans cette situation où tu as déployé tous les efforts, tu es à bout de souffle, tu as fait tout ce que tu pouvais pour maintenir cette relation, mais tu constates que ça ne va toujours pas. C'est le brisement. C'est Dieu qui t'appelle maintenant à venir et à abandonner entre ses mains cette situation. Quand tu es fatigué d'essayer de changer les gens autour de toi, c'est le moment de les abandonner à Dieu. Quand tu es fatigué de conseiller les gens,
Tu les conseilles, ils ne changent pas. Quand on te rejette partout où tu pars, quel que soit le bien que tu fais, ça fait partie du brisement. On a rejeté Jésus. On a rejeté Jésus. Jésus est allé dans sa propre patrie, on l'a rejeté. Jésus est allé dans sa propre patrie, dans l'endroit où il est né, dans l'endroit où il a vécu. Mais la Bible dit qu'il ne put faire des prodiges et des miracles là-bas comme d'habitude. Pourquoi? Parce que son propre peuple, sa propre ville qu'il a vu naître, ont rejeté son don, le don qu'il portait. On a craché sur Jésus, on a persécuté Jésus. Ça faisait partie de son brisement. Jésus-Christ était toujours entouré d'une foule. Il était toujours avec ses disciples. Tout le monde voulait le toucher. Mais quand Jésus était sur le chemin pour, avec la croix au dos, où étaient ses disciples? Jésus était seul. Il était seul. C'était le brisement. Quand tout allait bien, la foule était avec lui. Les disciples étaient avec lui. Mais lorsqu'il fallait porter la croix pour aller sur la montagne, aucun disciple n'était là. Personne n'était là pour aider Jésus. Tu es peut-être dans cette situation où personne ne t'aide. Tu es peut-être dans cette situation où personne ne se soucie de toi. Personne ne se soucie de ton bien-être. Mais Dieu te fait savoir que c'est le brisement. C'est le brisement. Et que si tu décides de t'humilier, de te soumettre à lui et de t'abandonner totalement, ainsi que quand tu t'abandonnes à Dieu, ça veut dire que tu abandonnes tous tes fardeaux entre ses pieds. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On vient abandonner ses fardeaux aux pieds de Jésus afin qu'il nous donne le repos. Cet enfant qui te dérange, ce mari qui te dérange, cette épouse qui te dérange, ce célibat qui te dérange, cette pauvreté qui te dérange, ces blocages, ces limitations qui te dérangent, ces maladies qui te dérangent, ces échecs qui te dérangent, ces limitations dans ta vie qui te souillent, qui t'humilient, ces scandales dans ta vie. Viens déposer ça aux pieds de Jésus. Et demande à Jésus de te briser totalement afin qu'il puisse te faire, il puisse transformer ce brisement en gloire. Parce que tant que tu ne t'humilies pas devant Dieu, le brisement va continuer. Tant que tu ne viens pas t'humilier devant Dieu, le brisement va continuer. Quand tu es vraiment brisé, tu vas pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Quand tu es vraiment brisé dans ton cœur, tu vas laisser les rancunes. Tu vas laisser les ressentiments.
tu vas laisser le manque de pardon. Quand tu es vraiment brisé dans ton cœur, tu ne vas plus essayer de changer les gens ou de changer les choses de tes propres forces. Mais tu vas plutôt regarder à Dieu. Tu vas plutôt mettre ta confiance en Dieu afin qu'il change ces gens qui sont autour de toi que tu veux qu'ils changent. Si tu es fatigué de parler à tes relations, si tu es fatigué de parler aux membres de ta famille, si tu es fatigué de parler à tes enfants, de parler à ton époux ou à ton épouse, va maintenant parler à Dieu. Prends tous ces efforts que tu dépensais avant, va parler à Dieu. Et c'est là maintenant que tu vas voir Dieu changer ces personnes. Le brisement est là pour t'humilier, pour que lorsque Dieu va t'élever, tu ne puisses pas t'enorgueillir. Et personne ne peut fuir ou échapper au brisement. Tant que tu veux échapper au brisement, tu ne vas que prolonger ta saison du brisement. Et tant que tu prolonges ta saison du brisement, tu vas rester dans la souffrance et la douleur. Et tu vas continuer à accuser les démons. Alors que non, tu es toujours dans ta période de brisement. Parce que Dieu va toujours permettre à l'ennemi de causer le malheur dans ta vie. Tant que tu ne passes pas la saison du brisement. Tu dois passer le test du brisement. Et on passe le test du brisement en faisant quoi? En s'humiliant et en abandonnant toi entre les mains de Dieu. En venant devant Dieu, en disant à Dieu, maintenant fais tout ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Décide ce que tu veux de mon mariage. Décide ce que tu veux de mes enfants. Décide ce que tu veux de ma carrière. Décide ce que tu veux de mon ministère. Décide ce que tu veux de ma famille. Maintenant, Seigneur, fais comme bon te semble. Je suis à ta disposition. Ce que tu veux que je fasse, je suis disposé à le faire maintenant. Je mets mes ambitions de côté. Je mets mes projets de côté. Je mets mes plans, mes agendas de côté. Et maintenant, Seigneur, je suis disposé à recevoir ton agenda et à faire de ton agenda l'agenda de ma vie. La Bible nous dit qu'il y a une multitude de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce ne sont que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Mets tes multitudes de projets de côté. Dis maintenant, Seigneur, je veux accomplir tes desseins. Je veux faire ce que tu veux. S'il faut quitter une relation, tu dis, Seigneur, je ne voulais pas quitter cette relation, mais maintenant, ce que tu veux que je fasse, je vais faire. Tu veux que je quitte cette relation, je vais la quitter. Tu veux que j'arrête ce travail, je vais l'arrêter. Tu veux que j'arrête telle activité, je vais l'arrêter. Tu veux que je commence à me consacrer de cette manière, je vais le faire. Tu veux que je commence à faire des nuits de prière, je vais le faire. Tu veux que je commence à jeûner maintenant, je vais le faire. Seigneur, ce que tu veux, maintenant je suis disposé à le faire. Voilà comment tu passes le test du brisement.
que tu ne passes pas le test du brisement, ta douleur va se prolonger. Tes malheurs vont se prolonger. Et tu vas passer ton temps à accuser les esprits familiers, à accuser les hôtels de famille, à accuser la maison de ton père, la maison de ta mère, alors que toi, tu ne fais que échouer le test du brisement. Tu ne veux pas laisser Dieu te briser. Il faut laisser Dieu te briser. Comme il a brisé David, comme il a brisé Moïse, comme il a brisé Abraham, comme il a brisé Élie. Laisse Dieu te briser. Le plus tôt tu laisses Dieu te briser, le plus tôt Dieu va transformer ce brisement en gloire, comme il a fait pour Jacob et comme il a fait pour bien d'autres. Et ce brisement aussi, cette saison de brisement, c'est aussi pour que tu sois un outil, un instrument de délivrance, de restauration pour ceux qui viendront vers toi avec ces mêmes cas ou avec les mêmes types de problèmes. Parce que ça sera plus facile pour toi d'aider ces gens parce que tu as été brisé. Mais quand tu n'as pas été brisé, c'est difficile pour toi d'aider quelqu'un qui a été brisé. Comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, examine ta vie et dis à Dieu que tu es prêt à t'abandonner à lui. Dis à Dieu que tu es prêt à mettre tout de côté et qu'il fasse maintenant comme bon lui semble. Tout ce que tu essayais de ne pas perdre, dis à Dieu que tu es prêt à accepter la perte de toutes choses dans ta vie, que ce qu'il veut prendre dans ta vie, qu'il prenne. Ce que tu dois faire pour te conformer à lui, lève-toi et tu peux le faire. Les relations dans lesquelles tu dois sortir, sors de ces relations. Quel que soit ce que tu vas perdre, sors de ces relations. Parce que personne ne pourra accomplir le plan pour lequel Dieu l'a créé s'il ne passe pas le test du brisement. Même Jésus-Christ est passé par le brisement. Combien de fois plus forte raison nous? Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples dans le livre de Jean, si ils ont persécuté le Maître, combien de fois plus forte raison l'élève? Jésus-Christ a dit ça à ses disciples. Donc il était en train de prévenir ses disciples que si moi-même on m'a persécuté, si moi-même j'ai passé des moments difficiles, combien de fois plus forte raison vous, mes serviteurs? Donc la vie chrétienne, ce n'est pas seulement lune de miel. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement, n'est pas rose. La vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est de passer par le chemin que Jésus-Christ a emprunté. Et quel est le chemin que Jésus-Christ a emprunté? Il a emprunté le chemin du brisement. Donc toi-même, tu dois passer par ce chemin du brisement. Et pendant ta saison de brisement, reste comme Jacques, comme Job. Reste fidèle à Dieu comme Job. Ne maudis jamais Dieu pendant ta période du brisement. Parce que c'est pendant la période de brisement que beaucoup de chrétiens se suicident. C'est pendant la période de brisement que beaucoup de serviteurs de Dieu se suicident. Parce que, quel que soit ce qu'ils font, ils se rendent compte que tout ne va qu'au vinaigre.
C'est pendant la période de brisement que beaucoup de personnes dans la vie, ils abandonnent. Ils abandonnent. Mais toi aujourd'hui, tu dois comprendre que ces moments difficiles que tu traverses, ce n'est pas pour t'amener à remettre en question la parole de Dieu ou l'existence de Dieu. Ces moments difficiles que tu traverses, c'est pour te préparer. C'est pour te préparer à des choses plus glorieuses. C'est le test que tu dois passer pour être élevé. Quel que soit le domaine de ta vie qui est un instrument de honte, regarde ça comme un brisement que Dieu va utiliser pour t'honorer, pour t'élever, pour te bénir et pour faire de toi un témoignage vivant de la manifestation de sa gloire et de sa fidélité vis-à-vis de sa parole et ceux qui marchent selon cette parole. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je me repens de ma vie du péché. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vive plus pour moi, mais que je ne vive que pour toi. Écris mon nom dans le livre de vie pour toujours, au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Dis Seigneur, je vais prier pour toi d'abord. Seigneur, accorde la grâce à tous ceux qui viennent de te donner leur vie, de t'aimer, de te servir et de rechercher ta face. Jusqu'au jour où tu viendras les prendre, que tu les retrouves dans tes milices. Ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux. Préserve les âmes de l'enfer. Écris le nom dans le livre de vie, permanemment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur brisé et contrit, sensible à ta voix et à ta correction, au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur brisé et contrit, un cœur sensible à ta voix et à ta correction, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur sensible et brisé, un cœur contrit, un cœur qui peut écouter ta voix et qui peut accepter ta correction, au nom de Jésus. Père, donne-nous un cœur brisé, contrit, donne-nous un cœur sensible à ta voix et à ta correction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis, Père, expose tout péché caché dans ma vie et accorde-moi une repentance et une purification au nom de Jésus. Ô Père, expose tout péché caché dans ma vie et accorde-moi une repentance et une purification au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée. Il y a les péchés qui sont cachés dans ta vie. Il y a les péchés que tu commets inconsciemment. Et ces péchés sont des péchés cachés.
Ces péchés sont des péchés que le monde des ténèbres utilise pour retarder ta destinée. Demande à Dieu d'exposer tout péché caché dans ta vie, afin qu'il t'accorde une repentance et une purification. Élève ta voix. Seigneur, expose tout péché caché dans nos vies. Expose tout péché caché dans nos vies et accorde-nous une repentance et une purification au nom de Jésus. Expose tout péché caché dans nos vies. Expose tout péché caché dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander pardon maintenant à Dieu pour tout péché. Pour tout péché dans ta vie. Élève ta voix. Dis Seigneur, je te demande pardon pour tout péché dans ma vie. Les péchés conscients et les péchés inconscients. Pardonne-moi au nom de Jésus. Élève ta voix. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous de tout péché, conscient et inconscient. Pardonne-nous de tout péché, les péchés cachés et les péchés non cachés. Au nom de Jésus, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple de tout péché, conscient et inconscient. Au nom de Jésus, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus lave ton peuple de tout péché caché, de tout péché non caché, de tout péché conscient, tout péché inconscient. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus lave ton peuple de tout péché conscient et inconscient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Seigneur, brise toute dureté dans mon cœur et remplace-la par la tendresse et l'humilité. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, brise toute dureté dans mon cœur et remplace-la par la tendresse et l'humilité. Au nom de Jésus. Seigneur, brise toute dureté dans notre cœur et remplace-la par la tendresse et l'humilité. Au nom de Jésus. Seigneur, brise toute dureté dans notre cœur et remplace-la par la tendresse et l'humilité. Au nom de Jésus, remplace par la tendresse et l'humilité toute dureté dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis Seigneur, purifie mes motivations, mes désirs et mes pensées. Aligne mon cœur avec ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, purifie mes motivations, mes désirs, mes pensées et conforme mon cœur à ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, purifie nos motivations, nos désirs, nos pensées, conforme nos volontés, conforme nos cœurs à ta volonté. Au nom de Jésus, conforme nos cœurs à ta volonté. Au nom de Jésus, conforme nos cœurs à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis Père, brise tout orgueil, toute autonomie et toute obstination en moi qui résiste à ta direction. Au nom de Jésus. Ô Père, brise tout orgueil, toute autonomie et toute obstination en moi qui résiste à ta direction. Au nom de Jésus, Père, brise tout orgueil, toute autonomie, toute obstination en moi qui résiste à ta direction. Au nom de Jésus, Seigneur, brise tout orgueil, toute autonomie, toute obstination en moi qui résiste à ta direction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis Seigneur, je te soumets ma volonté, mes plans, mes désirs. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus. Père,
je te soumets ma volonté, mes plans, mes désirs, et que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, Père, je te soumets ma volonté, mes plans, mes désirs, et que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te soumettons, Seigneur, nos volontés, nos plans, nos désirs, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, précieux Saint-Esprit, apprends-moi à marcher dans l'humilité et la soumission totale chaque jour. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, apprends-moi à marcher dans l'humilité et la soumission totale chaque jour. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'humilité et la soumission totale chaque jour. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'humilité et la soumission totale chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, aide-moi à reconnaître mes limites et à dépendre complètement de ta force. Au nom de Jésus, ô Père, aide-moi à reconnaître mes limites et à dépendre complètement de ta force. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos limites et à dépendre complètement de ta force. Au nom de Jésus, aide-nous à reconnaître nos limites et à dépendre de ta force. Au nom de Jésus, aide-nous à reconnaître nos limites et à dépendre de ta force. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, que ta puissance s'accomplisse parfaitement dans chaque faiblesse de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, que ta puissance s'accomplisse parfaitement dans chaque faiblesse de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, que ta puissance s'accomplit parfaitement dans chaque faiblesse de ma vie. Au nom de Jésus, accomplis ta puissance dans tous les domaines de nos faiblesses. Au nom de Jésus, accomplis ta puissance dans chaque faiblesse de nos vies. Accomplis ta puissance, Seigneur, dans chaque faiblesse de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, ô Père, guéris chaque zone brisée de mon cœur et restaure chaque blessure de mon âme. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris chaque zone brisée de mon cœur et restaure chaque blessure de mon âme. Au nom de Jésus. Ô Père, guéris chaque zone brisée de mon âme et restaure chaque blessure de mon âme. Au nom de Jésus. Ô Père, guéris chaque zone brisée de mon cœur et restaure chaque blessure de mon âme. Au nom de Jésus, restaure chaque blessure de mon âme. Au nom de Jésus, restaure chaque blessure de mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, transforme mes douleurs, mes déceptions, mes échecs en témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus, ô Père, transforme mes douleurs, mes déceptions, mes échecs en témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus, ô Père, transforme mes douleurs, mes déceptions, mes échecs en témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus, ô Père, transforme nos douleurs, nos échecs, nos déceptions en témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, utilise le brisement pour façonner mon caractère et me rendre semblable à Jésus. Au nom de Jésus, ô Père, utilise le brisement pour façonner mon caractère
et me rendre semblable à Jésus. Au nom de Jésus, ô Père, utilise le brisement pour façonner mon caractère et me rendre semblable à Jésus. Au nom de Jésus, Père, utilise le brisement pour façonner mon caractère et me rendre semblable à Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, utilise le brisement pour nous façonner. Utilise le brisement pour façonner nos caractères, Seigneur. Au nom de Jésus, utilise le brisement pour façonner nos caractères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, ô Seigneur, que chaque saison de brisement contribue à l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus, ô Seigneur, que chaque saison de brisement contribue à l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus, ô Seigneur, que chaque saison de brisement contribue à l'accomplissement de nos destinées. Au nom de Jésus, que chaque saison de brisement contribue à l'accomplissement de nos destinées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, utilise mes expériences pour encourager, fortifier, guérir et délivrer les autres au nom de Jésus. Ô Seigneur, utilise mes expériences pour encourager, fortifier, guérir et délivrer les autres au nom de Jésus. Ô Seigneur, utilise nos expériences pour encourager, fortifier, guérir et délivrer les autres. Au nom de Jésus, utilise nos expériences, Seigneur, pour encourager, pour fortifier, pour guérir, pour délivrer les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas faire cette déclaration après moi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon cœur est soumis à Dieu et sa volonté prévaut dans ma vie. Je déclare que mon cœur est tendre, humble et réceptif à la voix du Saint-Esprit. Je déclare que l'orgueil, la rébellion, l'obstination sont brisés dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tout péché caché est exposé, confessé et pardonné par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que chaque partie brisée de mon cœur est guérie par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que mon esprit, mon âme et mes émotions sont restaurés, renouvelés et rafraîchis au nom de Jésus. Je déclare que Dieu transforme ma douleur en puissance, mes épreuves en témoignages et mes larmes en triomphe au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu règne sur chaque tempête de mon esprit et de mon cœur.
Au nom de Jésus, je déclare que la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse et je marche dans la puissance divine. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne m'appuie pas sur mes capacités, mais sur la puissance et la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je surmonte toutes mes limitations par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit me remplit, me guide et m'équipe chaque jour. Au nom de Jésus, je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Au nom de Jésus, je déclare que je marche dans des opportunités, des connexions et une accélération divine. Au nom de Jésus, je déclare que tout retard est brisé et ma percée est libérée. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus. Je déclare que chaque attaque de l'ennemi devient une occasion d'avancement et de progrès dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la victoire, l'autorité et la domination en Christ. Au nom de Jésus. Je déclare que mon histoire glorifiera Dieu et apportera l'espoir à beaucoup. Au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que l'humilité, l'obéissance et la sincérité augmentent dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis transformé chaque jour à l'image de Christ. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon brisement ne sera point prolongé, car je passe le test de ma saison de brisement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour toi. Et entre-temps, élève ta voix pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Je prie que tout brisement dans leur vie soit transformé en ce moment en gloire,
en accomplissement divin, en miracle, en prodige, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que tous ceux qui étaient découragés, tous ceux qui ont abandonné ou qui pensaient abandonner, merci de leur renouveler par ta force, par ton esprit. Merci de les repositionner et de leur donner la capacité de surmonter toute épreuve dans leur vie et de toujours en sortir vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple, guéris tous ceux qui sont malades, délivre tous ceux qui sont affligés, déloge tout démon qui les perturbe. Au nom de Jésus-Christ, protège, réconcilie les familles, marie les célibataires, restaure les foyers brisés, les couples brisés, les mariages brisés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les carrières professionnelles, bénis les projets, les business, les affaires, le ministère, le appel au nom de Jésus. Qu'il ne manque de rien au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit dans l'abondance pour la gloire de ton Saint-Nom. Prends le contrôle de ce week-end, de la semaine prochaine. Que seule ta volonté parfaite s'accomplisse dans leur vie. Que ton Esprit Saint marche devant d'eux et qui mette en déroute tout ce qui s'élèvera contre eux. Merci de leur donner la victoire. Merci pour la protection divine. Merci pour tes saints anges qui veillent sur nous. Père, nous prions contre toute puissance de sabotage, toute puissance de contre-attaque, toute puissance de représailles. Détruis-les, anéantis-les au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège et nous sécurise, ainsi que l'armée de tes anges, au nom tout-puissant de Jésus. Et que tous les agendas contre nos vies soient voués à l'échec total au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Béni sois-tu au nom tout-puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce programme. Qu'à partir d'aujourd'hui, les moments de brisement ne puissent plus t'amener à être dans la dépression, le stress ou l'abandon ou le désespoir. Parce que le brisement est l'outil que Dieu utilise, pas pour te faire souffrir, mais pour te faire transitionner de là où tu te trouves à là où il a prévu que tu dois être. Donc sois encouragé, sois fortifié dans toutes les épreuves de ta vie, car tu es plus fort que celui qui est dans le monde, parce que celui qui est en toi est plus fort. Et par Christ, tu peux tout faire. Donc, rendez-vous mercredi à 19h heure d'Europe et 11h heure de New York pour une heure de prière intense pour les cas impossibles. Que Dieu vous bénisse. Shalom.